troisième et dernière partie de ce vlog 2026 de Vous choisissez nos lectures. Évidemment, si vous n'avez pas vu les deux premières parties, dans une optique de ne pas vous spoiler ce qui se passe actuellement, eh bien, on vous invite à aller regarder là-haut dans le i les deux premières vidéos. Et pour les assidus parmi vous qui les ont déjà regardées, ou ceux qui ont fait le rattrapage, bravo à vous, eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Nous revenons sur là où on en est, enfin en tout cas moi, je rappelle que je suis en cours de lecture de 2 livres évidemment, puisque j'en ai un en audio, un en papier. Et je pense d'ailleurs que c'est comme ça que je vais m'organiser l'année prochaine. Genre je vais vous faire voter parmi tous mes livres, mais un peu comme j'ai fait là, je vais faire une liste de je les ai qu'en papier, et une liste de je peux les écouter en audio. Voilà, et du coup en fonction d'eux, bref, c'est ce que j'ai fait pendant tout le log, et comme on l'a déjà dit, vous avez déjà vu les vidéos, donc vous savez de quoi je parle. Bref, je vais pas m'étaler plus que ça. Donc, Inheritance Games en audio, et en papier, Assistant to the Villain. Je suis en train de poncer Inheritance Games, parce que j'adore, parce que c'est addictif, parce qu'il se passe toujours des trucs, parce que c'est trop bien. Et donc, grâce à vous, merci, je sais ce que je lirai une fois le challenge, enfin le mois d'avril terminé. Clairement, je vais m'enquiller la suite. Enfin, j'ai pas encore eu la fin, donc je sais pas s'il y a un cliffhanger à la fin du 1, mais j'en suis genre aux 3/4. Je crois que j'ai regardé à peu près dans mon bouquin papier à combien de pages j'en étais, à 300, 350, sur 450, donc je suis vraiment pas loin de la fin. Je sais que mes crédits Next Story ne se périmeront pas pendant ma lecture de Inheritance Games 1. Mais il faut que je regarde ce qu'il y a ensuite dans la liste que vous m'avez choisie, qui sera en audio. Donc on a dit pas Frankenstein, même si c'était censé être le suivant. Lui, c'est en papier. Mais j'ai l'espoir de lire Frankenstein dans cette vidéo. Voilà, mon objectif, c'est de finir mon livre papier actuel et Frankenstein avant la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si ça va se réaliser, mais c'est mon objectif. Et du coup, en fait, comme c'était mon objectif, je ne me suis absolument pas renseignée. Je ne sais pas ce que j'ai appris dans la liste, genre vraiment pas. Je sais que le seul autre truc sur lequel j'avais été curieuse et j'étais allée voir, c'était quel était mon graphique le mieux classé, qui avait eu le plus de voix. Et ils sont largement à la ramasse, vous n'avez pas voté pour mes graphiques, mais je ne suis pas surprise. Mais du coup, ça fait que dans la prochaine édition, je ne vous mettrai pas les graphiques, puisque manifestement, comme je m'en doutais, vous n'en avez rien à secouer. Et c'est pas grave. Bref, donc voilà. Je suis en train de penser Inheritance Games. Assistant to the Villain m'intéresse un peu plus parce qu'il s'est quand même passé 2-3 choses, pas suffisamment par rapport à Inheritance Games, ce qui fait que j'ai pris la décision suivante. Je vais essayer d'avancer à mort Assistant to the Villain aujourd'hui, mais surtout, si je finis aujourd'hui Inheritance Games, ce qui est probable, on va pas se mentir, si je le finis aujourd'hui, je ne démarrerai pas un autre livre audio et j'essaierai de lire en papier pendant quelques temps. Je sais pas si ce quelque temps ce sera 2 heures ou 2 jours, mais j'essaierai de lire en papier pour au moins le terminer lui et pas passer 15 ans dessus, quoi, tout simplement. Parce qu'il a quand même fait le début du vlog dernier et la fin du vlog dernier, ce livre, et j'en ai lu que 150 pages. Donc bon, il serait peut-être temps de l'avancer un peu malheureusement. Sur ce, je vous laisse, je vais petit déjeuner et regarder How I Met Your Mother que je me refais pour la 3e fois je crois. Salut la compagnie, c'est encore moi, j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai poncé Inheritance Games et par conséquent que j'ai très envie de lire la suite. Mais on a dit qu'on attendrait, donc j'attendrai. C'est une lecture qui m'a énormément plu, avec beaucoup de mystère, ça avance toujours un peu, toujours du drama, toujours des choses qui se passent, et en même temps c'est pas trop cliché non plus. Bon, il y a un peu de cliché quand même, hein, on va pas se mentir. 2-3 trucs qui étaient envisageables et anticipables, mais ça a été. Donc franchement, beaucoup aimé cette lecture, je continuerai très clairement avec le tome 2. J'ai cependant pas exactement fini, parce que moi j'ai lu en audio le livre, sauf que c'était pas l'édition collector entre guillemets, et je sais que dans le collector il y a plus, puisqu'il y a une nouvelle ou deux ou un truc du style. Donc je vais potentiellement me lire ça aujourd'hui en papier, comme ça au moins c'est fini, c'est derrière nous. C'était très chouette, j'attendrai la fin de ce challenge pour lire la suite, ou pas, vous verrez. Et du coup maintenant en cours je n'ai plus qu'Assistant to the Villain. Laurine m'a dit qu'elle avait lu et bien aimé, mais pas à ce point-là. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je verrai bien avec la suite ce que ça donne. Ça finit sur un cliffhanger comme je m'en doutais, on va pas se mentir. Non pas que j'avais anticipé le cliffhanger en question, mais j'avais anticipé qu'il y en aurait un. Donc j'ai très envie de lire la suite certes, mais je vais essayer de me retenir comme je l'ai dit, pour pouvoir lire autre chose, notamment du papier. Et du coup, je me suis précipitée, comme on en avait parlé, sur c'est quoi le prochain livre audio qui pourrait être intéressant, quoi.
Et il s'avère que j'ai fait une petite liste et que sur cette petite liste, eh bien en fait, il n'y a rien qui arrive à la cheville du reste. Il me reste en gros dispo sur Nextory 10 livres qui sont disponibles en audio qui viennent de ma palle, parce que j'avais mis plein de trucs qui n'étaient pas dans ma palle en fait, donc ça ne comptait pas. Donc parmi eux, il y en a 10. Sur les 10, mis à part Frankenstein dont on avait déjà parlé, il n'y en a aucun qui arrive à la cheville ou ne serait-ce que proche de là où j'en étais en termes de nombre de votes. Puisque Frankenstein était sur le même palier qu'Inheritance Games, donc il y avait autant de votes, c'est-à-dire 27, soit 36% des votes, donc plus d'un tiers d'entre vous voulez que je lise ces 2 livres-là, et les autres livres que j'ai lus avant, encore plus que ça, même si j'ai pas les stats là sous la main, c'est sur mon téléphone avec lequel je vous filme. Et les autres, pour vous donner une idée, donc il y avait Clone de la Nation, mais 9 seulement ont voté pour, donc ça fait seulement 12%, donc vous voyez, c'est déjà 3 fois moins. Et encore, on a bien pire, Chronique de l'Oiseau à ressort, vous êtes 2 à avoir voté pour, donc 2,7%. Humanimal, le tome 2, vous êtes 20%. Steam Sailors, vous êtes 20% aussi. Felix Ever After, 5,3%. Night of the Witch, 10,7%. If You Could See the Sun, 2,7%. Onyx Storm, 21,3%. Et Earth Campus, 22,7%. Donc vous voyez, ça vient même pas chatouiller la cheville des 36% de Frankenstein. Je sais pas trop ce que je vais faire à l'heure actuelle. Parce que du coup, j'ai Frankenstein. Comme je vous disais que je veux pas forcément... Vous savez quoi, on est dans ma palle, pas du tout. On est dans la bibliothèque dans laquelle il y a ma palle, donc je vais vous sortir Frankenstein. Le livre est magnifique, je rappelle, j'ai en édition Minalima. Et moi, je veux découvrir en fait les illustrations et les animations au fur et à mesure de ma lecture. Vous voyez, ça me paraît plutôt logique. Et même si on retire le côté animation, à proprement parler, parce que ça je peux les faire après coup, il y a quand même des superbes illustrations qui n'ont rien d'animé mais qui sont magnifiques quoi. Donc je veux pas passer à côté juste sous prétexte que je lirai plus vite en audio, voyez-vous. Donc je ne sais toujours pas à l'heure actuelle ce que je fais. Je pense vraiment pas que je vais le lire en audio. Hein. Enfin, il est trop beau pour ça. Ce serait du gâchis. Je l'ai quand même payé 40 boules je crois. Je sais pas, il n'y a pas le prix là-dessus. J'ai viré l'étiquette. Mais bref, toujours est-il que du coup, je pense que je vais m'arrêter pour les livres audio. Et comme on a tous constaté que les livres audio m'empêchent de lire en papier aussi, pas que mais aussi, je vais me forcer à ne pas écouter en audio, sauf au volant. Voilà, c'est le seul moment où je pourrais écouter du livre audio au volant. Comme ça aura 2 effets positifs. C'est que, effet positif numéro 1, j'avancerai quand même dans un livre audio, tout simplement. Donc je pourrais avoir la suite d'Inheritance Games. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, si, je vais quand même un peu lire Inheritance Games. Et, truc numéro 2 qui est cool, c'est que si je ne lis qu'au volant, je vais pas le lire tant que ça en termes de quantité. Et donc, par la force des choses, peut-être que mon quota d'heures sur Nextory va tenir jusqu'au renouvellement qui est pour moi le 10. Voilà. Donc, parce que là, il me reste que genre 6 heures d'écoute, un truc du style, pour tenir jusqu'au 10. Si j'écoute quand j'ai envie d'écouter, c'est un peu mort. Donc voilà, je n'écouterai rien pour ce challenge en audio, donc je pense pas que je vous parlerai d'Inheritance Games 2, parce que... Enfin, je vous ferai peut-être des micro-apparitions en en parlant, mais c'est tout quoi. Et donc là, ce que je vais aller faire, c'est aller manger parce que je crève la dalle. Étendre ma lessive, oui je sais tout le monde s'en fout mais il faut que je le fasse. Et après manger, je me mettrai peut-être à lire. Ou à faire toute autre chose. Qui sait? Moi je ne sais pas en tout cas. Sur ce, des bisous et on se retrouve dans un prochain plan. Salut et compagnie, vous me voyez pendant que je commence à déjeuner, c'est des pâtes ratatouille knaki, voilà. Pour vous faire vite faire un petit update du serpent et du descendant de la nuit, parce que je suis pas en avance, voilà, je sors, il faut que je me dépêche de manger. J'ai du mal à rentrer dedans, je suis à 80 pages, ce qui est déjà pas mal quand même je trouve, bon, considérant le nombre de jours depuis lequel je suis dessus, c'est pas du tout bon, mais 80 pages j'ai avancé quoi, parce que je sais toujours que les débuts c'est difficile avec moi, mais là j'ai un petit peu lu quand même, donc j'ai du mal à aller dedans, y a beaucoup de descriptions et je trouve ça chiant. J'avoue que les descriptions c'est pas ce qui me passionne parce que je n'imagine rien, donc j'en ai rien à foutre, juste j'ai envie de passer quoi. Donc là je vais rejoindre une copine et on va lire au soleil, donc j'espère que ça va bien me lancer dedans. Mon objectif c'est d'aller jusqu'à 150 pages aujourd'hui, donc pas mal parce qu'il en fait il en fait 650, même pas 640, donc 150 on est sur une belle base, donc je me dis 150, et si j'ai toujours pas réussi à rentrer dedans, je vais lire un autre roman avant parce que c'est le week-end, c'est le moment d'en profiter, j'ai envie de me manger un bouquin là, boum, d'un coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire d'abord, si j'arrive pas, le livre suivant pour lequel vous avez voté pour moi, qui je pense sera une lecture
trop bien et rapide. Et si ça colle, tant mieux. Sinon, si ça colle pas, je lirai celui-là et après je retournerai au serpent. Voilà. Je vous fais un update tout à l'heure. Bisous. Ça y est, je suis arrivée chez ma copine et du coup, j'ai un petit colis à ouvrir de chez Nox. Sachant qu'il y en a plusieurs que j'attends, donc je sais pas lequel c'est. En vrai, ça pourrait être... J'en attends 3. Vu l'épaisseur, ça pourrait être 2 des 3. Je crois que c'est un des 2 que j'imaginais. Yay! Je l'avais vu au Festival du Livre de Paris. Et trop beau! Oh, il y a des goodies! Oh, il y a une Ilu, elle est trop belle! Oh là là, c'est Delia du compte G Deliart. C'est tellement beau ce qu'elle fait, je suis fan. Et là, du coup, avec toute la saga. Donc, nous avons Blue Velvet de Dahlia Blake aux éditions Nox. C'est le 3e et dernier tome de la trilogie, voilà. Vous savez, avec les espions. Trop hâte de me le lire. Je pense que ce sera lu en mai, donc vous en entendrez parler très prochainement. Bon, je vais aller lire et je vous fais mon update plus tard. Salut la compagnie, j'ai quelques petites infos pour vous. 2 vraiment pas folles et une plutôt sympa, j'imagine. Commençons par les 2 nouvelles pas folles, notamment une pour Laurine qui va me tuer. Voilà, tout bonnement. Constatez la différence entre les premiers plans de vlog et maintenant où on voit des grosses traces de mes doigts qui ont fait partir les dorures. Pardon Laurine, désolée. Depuis je m'en suis rendu compte, je fais super attention, mais il n'empêche que je peux pas rattraper ce que j'ai involontairement viré, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la première mauvaise nouvelle. La petite bonne nouvelle, c'est que, regardez, j'en suis à plus de la moitié, puisque j'en suis page 287, et qu'il fait 475, comme on l'a déjà établi tous ensemble. Donc j'avance lentement, mais j'avance sûrement. Ce qui nous mène au dernier point négatif, bah j'aime toujours pas, hein. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais vraiment, je n'ai aucun intérêt pour cette histoire. Et aujourd'hui au boulot, je me suis beaucoup emmerdée, sauf que j'avais pas le droit de faire autre chose que de m'occuper des gens, sauf qu'il y avait pas assez de gens. Donc j'ai scrollé sur Livre Addict, et je suis notamment allée regarder les commentaires des gens sur Assistant to the Villain. J'ai pas lu tous les commentaires, parce qu'il y en avait 26 pages des commentaires, donc j'avais un peu pas que ça à faire, quand même si je m'ennuyais. Et je me suis contentée de lire les très bonnes notes ou les très mauvaises notes. J'ai pas lu les entre-deux. Et en gros, les gens qui étaient à fond dedans louaient notamment l'humour. Je pense qu'il n'y a pas une fois où j'ai ri. Ça me fait éventuellement hausser le coin d'un sourire, mais max, quoi. Genre vraiment, cet humour ne marche pas sur moi. Moi, il me faut un humour de gros lourdingue comme Clémentine Beauvais ou Maëlle Dezard. Là, ça ne marche pas avec moi. Soit c'est trop subtil, soit ça me passe au-dessus. Enfin, j'en sais rien, mais vraiment, ça ne marche pas avec moi comme type d'humour. Donc il y a ça déjà qui ne marche pas. Et comme les gens un peu à qui ça n'a pas plu, bah on s'ennuie. C'est tout plat, il se passe rien. Enfin, il se passe des trucs un peu quand même, mais ça n'avance pas assez pour autant. Genre, il y a des événements si vous voulez, mais il n'y a rien qui change dans la vie des personnages suite aux événements en question. Genre vraiment, il s'est passé ça, bon ok, la vie reprend son cours et on passe à la suite. C'est tout. Je n'ai pas grand intérêt pour la chose. Il y a 2-3 petits mystères en mode mais qui c'est lui par rapport à elle ou ce genre de choses. Et ben on n'a toujours pas l'ombre d'une réponse ou d'une avancée sur le sujet, donc c'est un peu relou. Donc je vais pas l'abandonner parce que je me suis donné jusque-là. Ça fait longtemps que je m'y attelle, donc je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Par contre, c'est quasi certainement le seul et unique tome de la série que je vais lire déjà. Et puis ensuite... ça ne sera probablement pas une joie non plus, même en avançant, quoi. Donc je vais finir pour dire que j'ai fini, mais c'est à peu près tout, quoi. Et on verra après, parce que clairement, le temps que j'arrive à le finir, je sais pas si j'aurai le temps vraiment d'entamer et de finir Frankenstein. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Vous dis à plus dans le bus, et bonne lecture dans le liture. Fallait que ça rime. Et attendez, ne partez pas, je viens de me rappeler d'un autre truc intéressant que j'avais vu, c'est que les gens qui n'ont pas aimé, mais qui ont fini, parce qu'il y en a plein qui ont abandonné aussi, ont quand même salué le fait que dans le dernier tiers, il se passait des trucs. Or, comme on l'a établi tout à l'heure, je suis pas si loin du dernier tiers, donc, écoutez, je croise les doigts pour que la fin me permette de finir plus aisément et moins dans la souffrance. Salut la compagnie! Bon, écoutez, au stade auquel on en est, on est plutôt à l'aise ici, donc on est sur un combo turban-pyjama, n'est-ce pas? Quoi vous dire?
Quoi vous dire je sais plus depuis quand je vous ai pas pris, mais je suis bien avancée, puisque je crois pas que je vous ai repris depuis. J'en suis là. Voilà. Donc j'en suis page 305 et il me reste donc à peu près 170 pages. Problème, j'en ai ras-le-bol, ça ne m'intéresse pas plus que ça, je m'ennuie, je m'endors, appelez ça comme vous voulez, bref, ça me saoule. Comme ça me saoule, j'aimerais finir au plus vite. C'était le dernier objectif de ma journée qui me restait à accomplir, il reste 2 heures à la journée, et je pense qu'en termes de lecture, je suis plus proche de 3 heures que de 2 heures avec 170 pages. Je vais me donner à fond, mais si ça me saoule, le problème c'est que je ne vais pas être très concentrée. Donc, l'objectif va s'élargir un petit peu. On va dire que l'objectif maintenant n'est plus de finir ce soir, mais l'objectif est de finir avant que je retourne bosser. Que je n'emmène plus ce livre au boulot, j'en ai marre. Voilà. Donc ça rend le truc un peu plus faisable, puisque contrairement à d'habitude, demain je suis de fermeture de magasin, donc je commence à bosser à 11h30, donc je pars de la maison vers 11h à peu près. Donc il y a moyen de finir demain matin si besoin. Voilà. J'aimerais éviter au maximum, mais si besoin c'est possible. Donc ça c'est le premier point que j'avais à vous transmettre. Point numéro 2, vous n'êtes pas sans savoir, puisque je l'ai dit plein de fois, que le livre que je devrais lire ensuite c'est Frankenstein. Sauf que comme on en a déjà discuté, et vous le voyez, il est là, je ne l'emmènerai pas au boulot non plus. Donc si l'objectif c'est de ne pas emmener au boulot celui-ci, de ne pas emmener au boulot celui-là non plus, eh bien il me faut un autre livre à emmener au boulot, même s'il me reste que quelques jours, il faut quand même que j'avance sur autre chose. Et donc, j'ai regardé avec 4 votes d'écart, donc c'est quand même assez énorme étant donné qu'on parle de 4 votes sur 30, enfin vous êtes bien plus que 30 à avoir voté, mais actuellement on était sur des 27 personnes avaient voté pour un livre, et le livre d'après c'était donc à 23, et il y avait une égalité entre L'épée, la famine et la peste. C'est une duologie, c'est pas qu'elle me fait pas envie, mais là dans l'immédiat j'ai pas trop envie de le lire quoi, alors que l'autre livre que vous m'avez choisi avec autant de votes me fait beaucoup plus envie, sera beaucoup plus facile à transporter et pourrait potentiellement être addictif, même si c'est encore de la cosy, mais cette fois-ci pas fantasy, mystery. Donc j'aimerais beaucoup demain commencer au boulot. Ceci, meurtre et pépites de chocolat. Donc, traduction. Ce soir, on tente désespérément de finir Assistant to the Villain. Pour entamer demain, soit je lis avant le boulot Frankenstein, soit je lis au boulot meurtre et pépites de chocolat. Pour revenir à ce soir, je vais pas être motivée de m'enquiller 170 pages d'affilée. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est que j'ai le droit de faire une pause ponctuellement, genre toutes les 20-25 pages, pour lire. Je sais, ça va être... Vous allez me juger, et vous avez le droit. Ceci. Et vous allez me dire, mais c'est une BD de l'Avent. On est au mois d'avril, qu'est-ce que tu fais ? En fait, on les lisait avec monsieur, une BD par soir, ensemble, comme un calendrier de l'Avent ensemble. Sauf qu'en fait, il y a plein de soirs où on se couchait pas ensemble, où lui était déjà couché et moi pas, et inversement. Donc en fait, on n'a jamais fini. C'est-à-dire que là, il y a le petit marque-page, on s'est arrêté on a lu le jour 15, et on n'a jamais lu la suite. Donc je me dis, allez vas-y, toutes les 20-30 pages, quand ça me saoulera, je me lirai une des BD de l'Avent. Voilà, donc ça me motivera peut-être un peu plus, je ne sais pas. Nous verrons bien. En tout cas, dès que je suis saoulée, et que j'ai lu plus de genre 20-30 pages au moins, quoi, je me lis juste une BD de l'Avent. C'est littéralement, je crois, 4 doubles pages, donc ça me prendra pas beaucoup de temps de lecture, et puis ça me remotivera peut-être, qui sait. Voilà, sur ce, mon turban, mon pyjama et moi, on va continuer la lecture d'Assistant to the Villain. Salut la compagnie, c'est avec un immense plaisir non dissimulé que je vous informe qu'hier soir j'ai fini mon livre. Oui, à minuit 45, un truc du style, donc un peu tard par rapport à ce que je voulais faire, mais par rapport à Laurine ce n'est rien. Et c'est pas bien grave puisque j'ai pu me lever à l'heure à laquelle je voulais ce matin, donc ça c'était très cool. J'ai fini le livre. La fin est un petit peu plus intéressante, ce qui fait que je confirme ce que je crois, je vous avais déjà dit, si un jour il est en audio sur Nextory, pas NetGalley, je le lirai par ce biais-là, sinon je demanderai à Laurine de me spoiler allègrement parce que je suis quand même un tout petit peu curieuse, mais si c'est pour m'enquiller ce que je me suis enquillée avant que ça devienne intéressant, merci, mais non merci. Donc clairement, ça n'a pas été un abandon, mais on était à ça de l'abandon, mais ça n'a pas été le cas et on est fiers de moi. Et concrètement, si ça avait été, comment dire,
Lu pour moi-même, je l'aurais abandonné, mais comme là il y avait le contexte de ça va te plaire à leur lit, j'ai pas voulu l'abandonner. Voilà, mais sinon j'aurais largement pu le faire. Ce qui nous mène à... j'ai commencé Frankenstein ce matin, puisque bah pareil, je me suis levée largement avant l'heure de devoir me préparer pour le boulot. Donc j'ai lu Frankenstein un tout petit peu, j'en suis page 58. Je sais pas dans quelle mesure je peux spoiler Frankenstein, dans le sens où il y a un peu prescription, au vu de la date d'écriture que je vais vous donner d'ici. Enfin, l'année, parce que je vais pas pouvoir vous donner la date exacte. Traduction de 1978. Bon, autant vous dire, en 50 ans, je pense qu'il y a un peu prescription, je pense. Mais je comprends qu'il y a des gens qui, comme moi, il y a pas si longtemps, n'ont jamais lu Frankenstein, voudraient ne pas se faire spoiler. Du coup, je pense que je vais donner des mini-spoils, en gros, mais pas des gros trucs importants, quoi. Par exemple, le fait que je ne savais pas que c'était, entre gros guillemets, une histoire à tiroir, Frankenstein. C'est-à-dire que là où j'en suis, donc là, j'en ai lu un petit peu quand même, enfin vous voyez, eh bien il s'avère que si j'ai bien compris ce qui va se passer après ce que j'ai lu, bah en fait c'est un truc à tiroir dans le sens où le personnage principal envoie des lettres à sa sœur pour lui raconter un petit peu ses aventures, parce qu'il prend le bateau, enfin bref il fait des trucs. Là, j'essaye de pas spoiler là pour le coup. Et il va rencontrer un gars et le gars va lui raconter son histoire de vie. Et je pense que son histoire de vie, bah, c'est Frankenstein. Je pense que c'est lui le docteur Frankenstein. Et pas le héros, qui s'appelle pas Frankenstein. Et j'étais en mode, pourquoi je suis ce mec là? Du coup voilà, il y a un peu un effet comme les Mille et une nuits où en fait les histoires sont une histoire dans l'histoire. Bref, voilà, donc comme je vous l'ai dit hier, je ne l'emmènerai pas au boulot, donc j'ai pris avec moi pour le boulot Meurtre et pépites de chocolat. On verra si je le lis ou pas, mais en tout cas, il est prêt à être emmené au boulot. Voilà. Sur ce, je vous retrouve dans un autre plan, je ne sais pas quand, et je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, et bonne suite de vidéos. Salut la compagnie! J'ai un gros doute, je sais plus si je vous ai déjà parlé dans cette troisième partie de vlog. Je ne suis pas sûre. Je ne vous ai pas fait d'update, mais ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté de lire. En effet, j'ai avancé. La fois, donc pour rappel, je lis Le Serpent et le Descendant de la Nuit et j'en suis pas loin de la moitié. Quand je voulais lire jusqu'à la page 150 pour savoir si j'allais lire un autre roman, j'ai réussi à lire que jusqu'à la page 100, donc j'ai lu 20 pages. Mais le lendemain, je me suis largement rattrapée, puisque je suis dorénavant à la page 257. Voilà, donc très contente. Finalement j'ai réussi à bien me mettre dedans. Il y a quand même des descriptions et des moments où en fait c'est trop de descriptions, trop de narration parfois pour moi et du coup ça m'a ralenti. J'ai un peu la tête ailleurs, etc. Et du coup voilà, je suis pas à fond dedans parfois. C'est sinon une bonne lecture. Disons que la romance c'est une sorte de rivals et de partners to lovers. Ils sont rivaux et en même temps ils s'aident. Donc voilà pour les tropes. C'est sympa mais sans plus. Voilà. C'est une bonne romance. J'aime bien moi les trucs d'arène parce que du coup c'est vraiment un mélange entre Hunger Games et Le Sang et la Cendre. C'est-à-dire qu'on a des vampires, plusieurs catégories de vampires qui ont des ailes, etc. comme des sortes d'anges. Et en même temps, et en plus qui peuvent faire de la magie, genre c'est un peu un tout de tout. Et en même temps on a une sorte d'Hunger Games où il y a un tournoi où un seul pourra survivre, etc. Donc c'est vraiment un mélange des deux. Voilà pour l'histoire. Et elle du coup c'est une humaine qui a été adoptée par un des rois vampires à sa naissance. Et là en gros elle fait ce concours qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans où le gagnant aura le droit d'avoir un vœu exaucé par la déesse. Et elle veut être un vampire ou aussi puissante que les vampires. Voilà, parce qu'elle en a marre d'être une humaine parmi des gens qui peuvent la tuer. Et puis voilà. Et du coup c'est sympa, mais c'est pas non plus incroyable. Voilà. Le livre est plus beau qu'il n'est bon, honnêtement. Mais regardez qui est beau et qui est bon. Il est mon bébé croque-mouche. Oui, désolée, je t'ai embêtée. Bye bye. Salut la compagnie, je ne vous ai pas pris depuis... Évidemment. Je ne vous ai pas pris depuis hier matin, je crois. Où je vous laissais avec ce que j'allais faire, mais pas forcément mes avancées. Donc, c'est parti pour les avancées. Je ne lis effectivement Meurtre et pépites de chocolat qu'au boulot, même si je suis très tentée de le lire ici, parce qu'après la journée de boulot, c'est tellement fluide, facile à lire, simple, efficace, que par rapport à Frankenstein, qui a été écrit il y a approximativement 200 ans, voilà, ça demande pas le même effort. La preuve en est, il est déjà éclataxe le pauvre, genre
Genre je les marave, je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai déjà éclaté. J'en suis à 65 pages sur 500 je crois. Ouais, 530. Donc j'ai un tout petit peu avancé, mais j'ai avancé quand même. Sachant que je ne lis qu'au boulot, ça reste respectable. Sachez juste que ça m'a fait tiquer. Parce que j'ai déjà lu en 60 pages de trucs sexistes. On n'est pas très content. Et j'étais en mode, mais qui de nos jours écrit encore des trucs aussi horribles? C'était des trucs du style, t'es une mère indigne parce que tu t'occupes pas de ton gamin. Enfin, c'était même pas parce que tu t'occupes pas de ton gamin, c'était t'es une mère indigne parce que t'as une babysitter pour t'occuper de ton gamin. Voilà, c'était ça. Donc j'étais en mode, ah, d'accord, on en est là. Et j'étais en mode, mais pourtant, il me semble qu'il est récent celui-là et tout. Et je fouille. Et je vois qu'il y a écrit au début du roman qu'il est paru dans sa langue originale en 2000. Voilà, c'est qu'il a été traduit en français qu'en 2021. Mais il date de 2000 ce livre. Donc j'étais en mode, ok, d'accord, et ben on va dire qu'on va passer outre. Et on va voir si c'est trop fréquent ou pas. En 65 pages, il y a eu 2 itérations, ce qui est déjà beaucoup. Mais il n'y en a pas eu depuis que j'ai tiqué sur ces deux-là. Voilà, donc écoutez, on espère que ça continue dans ce sens-là. Et tant que j'y suis et que je l'ai à la main, je tiens à vous montrer ce magnifique marque-page que je m'étais acheté. Voilà. Chez Froggy & Co. Voilà, je vous mets les infos ici. Même si je pense que je suis la seule psychopathe de grenouille qui a envie d'avoir ça chez elle. Mais regardez cette belle grenouille qui me menace. Bref. Et pour Frankenstein, que vous vouliez bien plus que je lise que Meurtre et Pépite de chocolat, quand même, remettons l'église au centre du village. J'aime beaucoup cette expression ces temps-ci. Voilà, c'est comme ça. J'en suis plus loin que ça, parce que j'ai lu vite fait en audio dans la voiture. Bah en fait, vous êtes sur mon téléphone et sur Nextory, donc je peux pas savoir où est-ce que j'en étais exactement. Enfin, comme j'ai oublié de le faire avant ce plan, tant pis. Mais j'en suis à peu près là. Donc un peu moins de la moitié. Et ce qui est cool, c'est que sur Nextory, il y a plein de versions différentes, bah, ça c'est sûr, hein, c'est Frankenstein. Mais surtout, ils ont mis une version avec Lizzie qui est et en audio et en numérique. Ce qui fait qu'il y a un petit bouton, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton et vous switchez d'une version à l'autre exactement là où vous en étiez. Et ça c'est la vie. Ça, c'est la vie. Et du coup, bah, c'est trop bien. Et je me suis dit qu'en vrai, quand j'ai envie de lire en audio Frankenstein, je le fais, genre sur mes trajets et tout. Et juste quand je reviendrai à la maison, bah, je me mettrai à jour et évidemment, je prendrai le temps d'admirer les belles illustrations ou de faire joujou avec les petites animations tout en étant un tant soit peu délicate avant de tout casser encore une fois. Voilà, donc je ne sais pas exactement où j'en suis. En termes de nombre de pages, là je suis page 181, mais je vous dis, je l'ai peut-être dépassé sur 400, je crois, quelque chose comme ça. Donc en vrai, j'avance dans Frankenstein. J'aurais pas fini en temps et en heure pour jeudi soir, je pense. Mais je serais pas trop loin de la fin. Par contre, ça, je serais à perpète de la fin. Mais c'était pas attendu que je le finisse dans ce vlog, donc c'était pas très grave. Voilà. Sinon, vis-à-vis de Frankenstein, j'ai plusieurs choses à vous partager. Déjà, le fait que tout bonnement, je sais pas vous, mais moi je savais que je ne savais rien à propos de Frankenstein. Le seul truc dont j'étais sûre à 100%, c'est que je savais que Frankenstein, c'était non pas le nom du monstre, mais le nom du docteur, du scientifique fou, appelez-le comme vous voulez, qui a donné naissance à la créature de Frankenstein. Jusque-là, tout le reste de ce que je croyais savoir, je savais que ça me venait des films ou de culture populaire, mais que c'était pas forcément ce qu'il y avait dans le livre, et c'est effectivement ce qui s'avère vrai, puisqu'il se passe plein de trucs où j'avais pas du tout conscience de ça, ou à l'inverse, il y a plein de trucs qui se passent pas, que je croyais qu'il allait se passer, donc bah, c'est plutôt chouette, je découvre vraiment l'histoire, et par contre, parlons-en 2 minutes, quel drama king ce Frankenstein, mais quel drama king! Genre, il est vraiment à fond dans ses sentiments, qu'il répand en long, en large et en travers, ça dure 3 plombes à chaque fois. Enfin, vraiment, il en fait des couches et des caisses et des couches et des caisses. Et il en fait tellement que j'étais en mode... C'était quand le courant romantique déjà? C'est le 19e siècle, non? Avec Hugo et tout le bordel. Il date de 1818, ce livre. Ceci expliquerait pourquoi c'est un drama king. Et donc je suis allée fouiner, ou plutôt j'ai demandé à monsieur d'aller fouiner pour moi. Et effectivement, ça appartient au... Enfin, alors je sais pas si ça appartient officiellement au courant romantique, mais le courant romantique date du début 19e. Donc je suis un peu fière de moi, je dois admettre. Voilà. Ou fin 18e, début 19e, je crois que c'est ça qu'il m'a dit. Donc bref, ça tombe en plein dedans, j'étais en mode allez, et j'ai réussi à raccrocher une œuvre de littérature à son courant historique. Et ça, je suis pas peu fière de moi. Au-delà d'être très fière de moi, j'avance. J'avoue qu'avant de me lancer dans Frankenstein, j'avais pas réfléchi au fait
que c'était un classique, donc forcément ça veut dire qu'historiquement il était pas tout jeune, donc que ça allait me demander une concentration que je pense, enfin j'arrive pas trop à savoir quel ratio de lecture j'ai, parce que du coup j'ai l'impression de lire lentement, mais en même temps quand littéralement les pages ressemblent à ça et qu'en fait vous lisez une page et vous pouvez passer déjà après, parce qu'en fait il n'y a rien à lire sur une page sur deux, voilà, c'est compliqué d'évaluer le temps de lecture si vous voulez. Voilà, sur ce, je vais pas lire beaucoup parce qu'il se fait tard et qu'il faut que j'aille me coucher. Mais je pense que je vais lire un petit chapitre ou deux. Et puis on se retrouve plus tard, n'est-ce pas? Et salut et compagnie, me revoici pour vous parler du serpent et du descendant de la nuit. Et j'ai grave avancé, on ne voit absolument pas. Mais quelle bonne question, je suis là. Voilà, il me reste plus que 150 pages sur 630. Trop contente. Je vous ai pas pris depuis longtemps, c'était hier, avant-hier, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai continué d'avancer sans vous. Voilà. Donc très contente, je commence à être vraiment accro. J'ai du mal à me retenir de continuer pour aller me coucher. Mais je suis fatiguée et malade. J'ai certainement une angine. Donc j'ai besoin de sommeil et j'aurais même dû aller me coucher il y a 2 heures. Mais j'avais envie de lire. Voilà. Ça commence à être vraiment bien. Depuis déjà un petit moment honnêtement. La romance, je suis vraiment prise dedans. C'est vraiment très sympa. Ce sera pas une lecture incroyable non plus comme ont pu l'être dernièrement Silvercloak ou Rose Chain. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, Rose Chain. Mais c'est quand même une très bonne lecture. Ouais, non, je passe un très bon moment, c'est une très bonne lecture. J'ai du mal à me mettre dedans, mais en vrai, c'est très sympa quand même. Donc, je suis très contente de le lire et je lirai la suite. J'ai appris qu'il y avait 5 tomes ou 6 tomes. Donc, ça va durer un moment, surtout qu'ils sont pas tous traduits. Et puis, ils coûtent quand même tous 30 balles. Donc, ils sont magnifiques, mais ça va me coûter très cher cette histoire. Donc, je vais lire au moins le 2e tome. Je verrai ce qui se passe. Je pense que si c'est nul, j'ai laissé une chance au 3e tome. Et si là, ça va pas, j'arrêterai. Parce que j'ai pas l'argent d'acheter 6 tomes comme ça. Calm down. Bref, c'est trop chouette. Je vais essayer de me le terminer. Pas demain, parce que je vais au cinéma voir Le Diable s'habille en Prada 2. J'ai trop hâte. Donc, peut-être jeudi. Et si c'est pas jeudi, ce sera vendredi max. Voilà. Puisque j'ai dit que je vous laissais quelques jours de plus, j'ai décidé que je lirais un livre supplémentaire. Bonjour Croque-Mou. Oui. 2 livres sont arrivés ex aequo et je choisis celui que je veux lire. Et j'ai trop envie de le lire. C'est aussi pour ça que j'accorde le fait de le faire plus longtemps, le challenge. Je ne vous dis pas... Est-ce que je vous dis... Allez, je vous dis ce que c'est, comme ça vous saurez pourquoi vous attendez. Ce sera Gardien des cités perdues 9,5 de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Ça fait genre 1 an que je l'ai et je l'ai toujours pas lu, donc il est temps en fait. J'ai trop hâte et j'essaierai de me le lire assez rapidement. Voilà, je vous fais des bisous et je vais aller dormir. Ah que coucou! Apparemment ici c'est mon nouveau spot. Je change de spot tous les 2-3 mois de toute façon, donc cherchez pas, les vlogs seront tous différents en fonction de quand ils sont filmés. Bref, c'est l'heure de vous faire un petit topo parce qu'on est à l'avant-dernier jour du challenge officiel. On est mercredi soir. Meurtre à pépites de chocolat, j'ai à peine avancé, je suis page 70. La dernière fois j'étais page 65. Pourquoi j'ai pas avancé? Parce que je n'ai pas lu sur ma pause déj. Parce que je crois que j'étais trop fatiguée, tout simplement. Et il y avait trop de bruit autour de moi et j'avais plus de batterie dans mes écouteurs, donc je savais que j'allais pas pouvoir réussir à me concentrer. Surtout avec les dingueries que les gens étaient en train de dire. Dans Frankenstein, 2 choses à dire. Chose numéro 1, finalement je n'écoute pas sur Lizzie parce que en voulant écouter sur Lizzie tout à l'heure, enfin sur Nextory avec Lizzie, j'ai regardé et en fait il s'avère que ça doit pas être la même traduction parce que les phrases sont pas les mêmes. Alors je sais que c'est débile de ma part, je sais que c'est un peu puriste entre guillemets de vouloir ne suivre qu'une seule traduction, mais du coup maintenant que j'ai lu la majorité de cette traduction là, j'ai pas envie de me mettre à une autre. C'est un peu débile, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. Et en termes de nombre de pages, j'en suis page 230, donc plus de la moitié, mais je sais pas à quel point. Il fait 400 pages, donc un peu plus de la moitié, mais sans plus. Mais comme il y a les animations qui font de l'épaisseur dans le bouquin, vous vous rendez pas trop compte de ce que ça donne. Mais voilà, le marque-page est là. Voilà, je vais probablement lire encore 1 heure ce soir. Et ce sera Frankenstein que je lirai ce soir. Et enfin, je dois vous parler d'un 3e livre. Et vous allez me dire, Clem, un 3e livre? Comment ça un 3e livre? T'en as déjà 2 en cours, voire 3 si on compte ce que j'avais essayé de faire à un moment avec Inheritance Games 2.
qu'est-ce que je fais? Je viens vous parler de mon achat du jour. Et vous allez me dire, mais ça a l'air d'être pour les petits. Alors oui, on sait que tu lis de la jeunesse, mais pourquoi tu l'as acheté? C'est bon? Vous savez pourquoi je l'ai acheté? En plus, j'en avais reçu qu'un seul dans mon magasin, donc je l'ai acheté illico presto. J'avoue que sur ma pause déj, le peu que j'ai lu, c'est ça. Mais j'ai dû lire 15 pages. Ouais, c'est ça, quasi littéralement. En fait, j'ai lu un chapitre, et le chapitre en question, j'ai plus ou moins 15 pages. Donc voilà, j'ai lu une quinzaine de pages. Je sais clairement que c'est ma prochaine lecture après les 2 que j'ai en cours et le livre audio de Inheritance Games. Enfin, je le lirai en parallèle, parce que vous connaissez, je lis toujours en parallèle audio et autre chose, ou en tout cas très souvent. Et puis qu'il est tout petit, il fait 200 pages, et c'est Maëlle Dezard, l'une de mes autrices préférées. Donc, bon, voilà, une fois le challenge terminé, je sais que c'est ça que je lirai, mais bien évidemment, ça ne sera pas en vidéo, ça sera bien plus tard, n'est-ce pas? Puisque ça sera après avoir fini ces 2-là, et ça risque de pas se faire tout de suite non plus. Mais, en vrai de vrai, je ressens un peu le mood de lecture, genre vraiment, quand je rentre chez moi, j'ai envie de lire, et c'est un grand changement dans ma vie. Oh oui. Sur ce, les petits potes, je vais aller lire Frankenstein, et potentiellement me doucher d'ailleurs. Et salut la compagnie! Je viens de revenir du film Le Diable s'habille en Prada 2. Une tuerie, mon film préféré de mes 6 mois d'abonnement au cinéma. Bref, il est incroyable, les acteurs sont incroyables, les chansons sont incroyables. Il y a Lady Gaga qui apparaît et qui chante. Oh, meilleur moment. La storyline était incroyable. Il y a quelques trucs de fanservice. Enfin, tout est incroyable. Le fond est incroyable. Allez voir Le Diable s'habille en Prada si vous avez aimé le premier, il est génial. Bref, je suis là pour vous dire que j'ai reçu un petit colis Nox. J'ai aucune idée, enfin, j'ai des petites idées de quoi il peut s'agir, mais il est fin, donc c'est toujours pas Silver Cloak en version définitive. Donc je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être. Je pense que c'est peut-être Alter Ego de Melissa Belvigne, puisqu'il est assez fin et que je sais qu'il a été imprimé, mais je l'ai encore vu chez personne. Ouais, donc je sais pas si c'est ça. C'est ça, oh là là, je le trouve magnifique. Là, c'est du gaufrage avec en plus, voilà, du doré. Oh là là, en vernis sélectif, à chaque fois, les petits détails. Il est magnifique. Ça a l'air tellement cosy avec un petit marque-page. Il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Ah, on a une seconde chance ici. Aimer, c'est se donner corps et âme. Ou pour mieux dire, c'est faire un seul, être de deux. Alors, Holly et Jamie sont étudiants à l'université d'Édimbourg. Meilleurs amis depuis l'enfance, ils partagent tout, ou presque. J'adore les best friends lovers. Car Jamie cache un secret qu'il n'ose révéler. Il est fou amoureux de Holly. C'est toutes mes histoires préférées. Alors qu'il s'enfonce dans un quotidien qu'il juge trop étroit, elle s'épanouit grâce à l'attention passionnée de son professeur de littérature qui la pousse à écrire son premier roman. Mais quand Wallace, un étudiant charismatique et créateur de contenu reconnu, propose à Jamie de l'accompagner dans un tour des châteaux d'Europe, celle-ci voit l'occasion rêvée de s'évader. Pour la première fois, Holly et Jamie prennent des chemins différents. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur séparation aura des répercussions qui les marqueront à jamais. Pour le pire ou pour le meilleur. Je pense que ça va être une de mes premières lectures de mai parce que il est trop beau. Genre vraiment, moi je trouve ça magnifique. Et ça a l'air juste trop bien. C'est des tropes que j'adore, donc trop hâte de découvrir ce bouquin. Je vous reprends plus tard, une fois que je serai lavée, etc. Parce que là, je viens vraiment juste de rentrer. D'ailleurs, mon outfit, aujourd'hui, it's giving. Pardon, je sais que vous n'aimez pas forcément quand je parle comme ça. En tout cas, Clem n'aime pas, donc si vous êtes avec Clem, vous aimez peut-être pas non plus. Mais bref, mon outfit, il pétait aujourd'hui. Et maintenant, il faut que j'aille me laver, manger aussi. Après, je lirai et après, je vous ferai un update d'où j'en suis pour Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Bisous, à tout à l'heure. Désolée, j'ai oublié de vous dire, il n'est pas encore sorti et il sortira, je sais pas quand est-ce qu'il sort pour vous, mais pour moi, il sort le 6 mai. Donc voilà, vous pourrez le retrouver dès le 6 mai, foncez parce que je suis sûre que c'est de la bombe. Salut la compagnie, je crois qu'on m'empêche un petit peu de vous faire une bonne vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Tu veux jamais aller sur le transat et quand il y a mes livres, tu veux y aller? Faudrait pas un peu de moi? Me voilà, je vous ai menti, je suis pas revenue hier soir, mais... Croque-moi. On peut faire des câlins au téléphone. Non. Croque-moi, arrête tes bêtises. Laisse-moi avec tes abonnés. Désolée pour cette entrée fracassante.
Je voulais donc vous dire que je vous ai menti, que je ne suis pas revenue hier soir puisque je n'ai absolument pas lu, puisque j'étais occupée à être dans ma frénésie, le diable s'habille en Prada, et à réfléchir à ma tenue d'aujourd'hui, qui est géniale, je vous le dis. J'étais avec un petit blazer très joli, très un peu vibe Chanel, avec une petite jupe et tout. Je vous raconte pas, je vous raconte pas. Même si je n'ai pas lu hier soir, j'ai terminé. Voilà, donc il me restait 100 pages et j'ai réussi à terminer aujourd'hui dans les transports et pendant ma pause déj. Qu'est-ce qu'on en pense du Serpent et de la Nuit? Je vous en reparlerai en update lecture, mais ce fut quand même une très bonne lecture. On va dire qu'à partir de la moitié, j'étais vraiment rentrée dedans, même si j'ai eu beaucoup de mal quand même pendant un moment. J'ai commencé à vraiment... En fait, c'était bien mais sans plus. Et c'était vraiment mélange sans la cendre d'Hunger Games. C'est encore le cas à la fin. J'ai quand même deviné ce qu'allait se passer à la fin. Bon, voilà, rien de très surprenant. Mais j'ai commencé à devenir addict. C'est-à-dire qu'à la fin, je pensais plus qu'à continuer mon livre, retourner à mon livre, continuer ma lecture. On y retourne, on y retourne, on y retourne. Et du coup, bah ça fait que... Quand même, c'était un bon livre puisque j'ai fini sur mon téléphone qui est lié en e-book sur Nextory. Du coup, j'ai pu continuer ma lecture là-bas. Donc voilà, donc quand même très bonne lecture, très basique, mais ça fait le job. Donc j'achèterai la suite, même s'il y a 6 tomes au total. Le tome 4 sort en août en français, donc voilà. Maintenant, il va falloir que je m'achète le tome 2. Je commence donc ma lecture des Gardiens de Cité Perdue dès ce soir de Shannon Messenger aux éditions Lumen. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Et je suis aussi ici pour faire à nouveau un update lecture. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça vient de BMR. BMR, qu'est-ce que vous m'envoyez? Oh, dis-moi que c'est Evan Bay. Oh, j'espère que c'est Evan Bay. Je trouve que c'est ça. J'aurais tellement dû ramener des ciseaux. Oui. Le dernier... Ils sont super bons. Le dernier, Alfreda Henry. Evan Bay, tome 1, Chasing Butterfly. Il est trop joli, je l'adore. On est sur une romance, je sais plus exactement. Île des Bermudes. On a un champion de natation. Elle est fraîchement développée. Elle vient de s'installer là pour se rapprocher de son frère. Elle était amoureuse du mec du héros, qui doit être l'ami de son frère, j'imagine. Les meilleurs amis du frère, j'adore. Ça va être trop cool. Il fait que 380 pages. 90 à la limite en vrai. Il paraît beaucoup plus fin. Mais bref, ça va être trop dur de choisir genre ma prochaine... Enfin pas ma prochaine lecture parce que du coup c'est Gardien c'est perdu. Mais genre qu'est-ce que je vais lire en mai avec toutes ces nouveautés que je reçois qui ont l'air géniales. J'ai tout envie de lire à la fois en même temps. Ça va être terrible. Voilà. Maintenant je vais m'occuper de mon chat qui, en fait, je lui ai pas donné sa pâtée. Non, en vrai, il s'en fout. Mais je vais lui donner sa pâtée. Je vais me faire une petite douche, manger peut-être un peu, et puis enfin m'installer et commencer mon nouveau bouquin. Et on va regarder combien de pages j'ai fait pour savoir un petit peu quand est-ce que je pourrais le finir. Il fait 400 pages. Je suis en week-end. Les gars, dans 2 jours, il est fini. Voilà. Bisous. Salut la compagnie, on n'est pas trop là pour parler lecture, là pour ce plan-ci en particulier, puisque ça y est, j'ai le cadeau de Christelle, et j'avoue, j'étais en mode bah c'est à peu près la même taille que Laurine, donc je pense clairement c'est aussi une pochette à livre, sauf que c'est clairement dur. Donc ça m'a l'air d'être de la papette, et rien que pour ça Christelle déjà, cœur. Si j'ai bien retenu que c'était Christelle ton nom, mais je crois que oui. Je crois que Laurine a dit Christelle dans le plan de vlog l'autre fois. Qu'est-ce que c'est? C'est tout à fait de la papette. Oh là là, on m'a saucé. Oh, elle est trop mimi. J'ai perdu un stylo. Allure. Oh, ça va être très drôle. C'est tellement moi. Ce petit pack de stylos, j'ai cru que j'avais les mêmes, mais non, je n'ai pas les mêmes. C'est plein de petits stylos grenouilles. Vous verrez pas. Vous verrez pas suffisamment. Mais c'est plein de stylos grenouilles qui sont trop mimi et tous différents. 5 stylos grenouilles. Très chouette. On apprécie. Ensuite, nous avons ceci. Ah, mais il y en a plusieurs. Attends, il y a plusieurs trucs là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, I really just love frogs. I just really love frogs. Ce qui est tout à fait vrai. Ah, je croyais que c'était un carnet. J'étais en mode j'en ai plein, mais il est trop mignon. Non, c'est mieux qu'un carnet. C'est des post-it. Alors là, c'est pas un post-it. C'est un bloc-notes. Qui est absolument génial. Là, c'est bien des post-it en bas, là. Si j'ai un livre vert, c'est clairement ces post-it là qui vont aller dedans. Ça, est-ce que c'est des post-it ou des bloc-notes? Ça vient d'être des post-it aussi. Ah, c'est trop adorable. Regardez-moi ça.
c'est que des post-it. Genre tout ça, c'est des post-it. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais c'est absolument incroyable. Du génie, on adore. Et enfin, et là je les regarderai dans le détail plus tard et hors cam, on va pas se mentir, mais je vais regarder un peu là comme ça. Ce sont des stickers grenouilles. On connaît ma passion grenouille, mais genre, ne serait-ce que le premier, en plus, plus ils sont épais en vinyle, ils sont qualitatifs, c'est pas juste des vieux stickers imprimés à l'arrachasse. Mais une grenouille qui fait du skate, cette grenouille très mimi, une grenouille qui boit un boba, petite grenouille ange. Bref, ils sont trop mimi. Ils sont trop mimi. Alors, c'est un peu bizarre, je comprends pas trop pourquoi, mais j'adore les olives, donc clairement oui. Oh, celle-là elle est trop belle. Bref, je vais pas toutes me les faire en vidéo, parce que sinon ce vlog va prendre 10 minutes, mais incroyable, merci beaucoup. À nouveau, vraiment, gardez vos sous pour vous. Vous n'êtes pas obligés de nous faire des cadeaux. Par contre, si vous nous faites des cadeaux, voilà la qualité, quoi. Merci, juste merci. Je suis couette, je suis béate. Je sais pas quoi dire d'autre. Merci. Salut la compagnie, me voici pour un petit update. J'ai bien commencé, pas hier, mais aujourd'hui, Gardiens Cités Perdues, et j'en suis à un quart, même un peu plus, page 118 sur 408, 409, quelque chose comme ça. J'ai eu du mal à démarrer parce que je peux pas vous spoiler, mais on suit Kif dans ce tome 9 et demi, donc il est nécessaire pour comprendre, mais c'est pas un hors-série, c'est juste que c'est un tome... c'est même pas compagnon parce que tu dois le lire, mais c'est juste que c'est entre deux, quoi. Et du coup, on est du point de vue de Kif, donc pas de Sophie pour la première fois. C'est toujours quand même écrit au passé, troisième personne d'ailleurs. Et je peux pas vous dire pourquoi, mais en gros, il est seul. Et du coup, on a du dialogue parce qu'il parle à voix haute, mais... il est tout seul et du coup j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation de quelques chapitres, mais maintenant je suis lancée et je viens de dévorer 100 pages, donc voilà, c'est très sympa. J'attends d'en découvrir plus par la suite, mais ça commence à devenir bien intéressant. Je vous ai aussi menti parce qu'en gros il y a une semaine peut-être j'ai commencé Unfair, je sais c'est une trahison, d'Océane Ganem aux éditions Plume du Web. Vous savez que c'est ma romance préférée si vous avez bien suivi, parce que je l'ai découvert l'année dernière, il est sorti l'année dernière et c'est devenu ma romance préférée. Voilà, c'est un premier tome de duologie. Je vous ai unboxé le tome 2 dans le premier vlog je crois, ou le deuxième, je sais plus. Je l'ai commencé en audio parce que j'ai eu un code et je veux me le refaire pour lire le tome 2. Et du coup je le lisais vraiment que dans la voiture, etc. Mais j'ai fait 2 heures de voiture aujourd'hui, donc j'ai beaucoup avancé. Et du coup j'ai fait la vaisselle, etc. pour continuer à avancer. Et j'aime beaucoup trop. Donc je vais continuer un petit peu d'alterner les deux, parce que je commence à être bien accro à ma lecture. Mais vraiment je me lance dans Kif, enfin dans Gardiens Cités Perdues. Et je veux avoir fini à la fin du week-end. Ce sera fait. Donc voilà, max, là on est vendredi soir, max dimanche soir, je le termine. Comme ça je pourrais continuer Unfair à côté d'une autre lecture, donc j'ai hâte. Et autre chose dont je voulais vous parler, je vous disais dans un des vlogs, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, que j'avais du mal à réaliser qu'en fait il y avait vraiment des gens derrière qui nous regardaient, etc. Et il y a une abonnée, Pauline, qui se reconnaîtra, coucou si tu regardes la vidéo, qui vient à la seconde d'envoyer un message pour dire que elle nous regardait vraiment et que du coup elle adorait notre chaîne et tout. Et moi j'étais comme ça, c'est trop mignon. Bref, du coup, cœur sur elle et sur vous tous qui nous regardez. Non, j'ai du mal à réaliser, mais ça fait 10 ans qu'on est sur YouTube et ça fait toujours autant plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont là. Que ça fait quelques années pour certains, d'autres qui viennent de commencer à nous regarder et juste ça fait trop plaisir. Et c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas si c'est de la jalousie ou quelque chose comme ça, genre je vois un peu tous les booktokers famous, j'ai envie de dire, ceux qui font énormément de vues, genre Twan Talk, Lisa Blossom, etc., qui se lancent sur YouTube. Et je suis là en mode, mais c'est tellement compliqué sur YouTube de percer et de se faire connaître, surtout parce que l'algorithme est atroce. Et en fait... je vois eux ils ont déjà une communauté, ils arrivent sur YouTube et du coup les gens les suivent et tout et ouais je suis jalouse en fait, genre je suis en mode purée, YouTube est mort et j'espère que du coup ils vont ramener des gens, ce serait trop bien, mais ils arrivent tous sur YouTube en ce moment et je suis en mode oh là là, genre j'espère qu'ils vont pas prendre toute la place et qu'il y aura encore de la place un peu pour nous, mais voilà, vraiment gros syndrome de l'imposteur par ici et de jalousie je pense, et j'imagine que la jalousie c'est humain, mais c'est vrai que quand ça fait 10 ans qu'on fait la même chose et que on voit que des personnes ils arrivent et comme ça ils ont plein de vues, ouais ça rend un peu tristoun. Mais bref, juste
merci du coup à tes messages Pauline pour tes messages et merci à vous tous de nous regarder et je vous fais un update dès que j'avance un peu plus dans Garden City perdu. Bisous. Salut et compagnie. Me revoici pour faire un update et j'ai été très productive je trouve dans ce samedi. Il faut pas que je lâche parce que j'ai pas terminé ma journée mais je trouve que pour le moment c'est pas mal du tout. J'ai commencé par ce matin lire 150 pages de Garden City perdu. Il m'en reste du coup plus que 150. Trop contente, j'ai dépassé la moitié. Je vais me le finir ce soir, j'espère. Ensuite, j'ai fait une sieste de presque 1 heure. J'ai fait 20 pages sur mon objectif de 50 pages de la journée sur mon édito freelance. Donc je suis contente, il faut que je fasse les 30 autres pages aujourd'hui. Là, il commence à être un petit peu tard, donc j'avoue, je commence à me dire « Oh, c'est plus aussi chill que ça l'était de base !» Mais c'est pas grave, je vais m'y remettre ce soir. Je vais aussi finir ça, j'espère. J'ai un sujet qui me stresse. Mardi soir, il y a une soirée de lancement Plume du Web pour Romanov's Demon, pardon, de Morgan A. Amber. Et j'ai fait un édito. J'ai pas été l'éditrice principale, mais je suis un peu intervenue sur le texte. Et du coup, vu que l'éditrice principale, ma boss, ne peut pas être présente à la soirée, c'est moi qui vais faire le discours. Voilà, je suis trop contente, ce sera mon tout premier, mais aussi très stressée. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais le thème de la soirée, c'est décadent. Je crois que c'est sexy et décadent. Voilà. Sauf que, moi, il n'y a pas de souci, tu me dis décadent, je sais faire. Le problème, c'est, il faut que je sois décadente et professionnelle quand même, un minimum. Je veux pas genre... je peux pas dire perdre mon image, mais je veux pas paraître genre non professionnelle alors que ça reste mon métier. Heureusement, il y aura pas ma boss. Mais du coup, je veux pas quand même... Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. Genre, je veux rentrer dans le thème, mais en même temps, je veux pas être... genre too much. Donc, un peu compliqué. Du coup, je suis partie au centre commercial dans le but d'acheter des collants. Et en fait, c'est des collants... Ah, on voit pas la lumière, c'est trop dommage. Mais c'est des collants... Ils sont assez connus en ce moment, mais genre c'est en dentelle. Et ça fait des fleurs et tout, et c'est très très beau. Et je me dis ça peut être le côté un peu décadent de la tenue, avec une robe noire assez simple. Et des talons hauts. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et peut-être avec une veste genre smoking oversize. Remarque, je sais peut-être pas oversize. Une veste de smoking, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je pense que je vais faire ça. En espérant rentrer assez dans le thème, et en même temps être pro. Je pense qu'avec le blazer et les talons hauts et tout, ça va aller. Voilà, sur le trajet, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, j'ai écouté Anne faire. Du coup, j'ai réussi à lire 2 chapitres. Donc, je suis contente, vous voyez. J'ai pu dormir, lire, faire du travail, aller chercher quelque chose pour le boulot. Et en même temps pour moi. Avancer sur mon livre où je ne suis pas censée avancer à côté. De bonnes choses, finalement. Voilà, une journée bien productive. Donc, il est 20h. Objectif, encore 150 pages et vous faire, du coup, le vlog de fermeture pour mon côté. Il restera plus que Clem. Et puis encore 30 pages de boulot. Voilà. Souhaitez-moi bon courage et je vous fais un update ce soir avant d'aller me coucher pour vous dire si j'ai réussi. Ça y est, j'ai terminé mon dernier roman de ce vlog. Trop contente. J'ai fait que lire. J'ai pas du tout travaillé. J'y vais après avoir tourné ce vlog, ce plan. Mais j'arriverai pas à faire mes 30 pages. Je suis déjà très fatiguée. Je l'ai terminé. C'était une très bonne lecture, mais très... pas contemplatif, mais il se passe pas grand chose. On a quand même quelques révélations, on a quand même quelques personnages qui rencontrent, blablabla. Mais il se passe pas grand chose. C'est assez cosy contemplatif quoi. Les derniers chapitres sont géniaux, notamment un chapitre du livre 9 qu'on a du point de vue de Kiff. Bref, la fin, j'étais en train de battre des pieds, j'aimais trop. C'était trop bien. Mais du coup, ça m'a donné envie de rattraper et retourner avec le tome 9. Puisque, en gros, la fin du tome 9 et demi, c'est à peu près là, la fin du tome 9. Du coup, je suis allée voir le chapitre que j'avais du point de vue de Kiff, du point de vue de Sophie ici. Et j'ai continué un petit peu en survolant pour voir ce qui se passait. Voilà, donc j'ai passé une petite demi-heure là-dessus. Et c'était très chouette. Du coup, ce tome-ci, pour moi, il me paraissait pas si nécessaire que ça. Enfin, je comprends, mais je pense que on aurait pu avoir ça en discours rapporté dans le tome 10 et peut-être 2 ou 3 chapitres du point de vue de Kiff en mode flashback, etc. Je pense que c'était pas nécessaire de faire tout un roman. Après, moi, ça m'intéresse parce que j'aime l'univers, j'aime les personnages, donc tout ce qu'il y a dessus continue de m'intéresser. Mais c'est vrai que ça me paraissait pas nécessaire de fou. Il faut quand même l'avoir lu parce qu'il y a des révélations qu'on n'aura pas
du point de vue de Sophie, puisque Kif lui cachera des choses. Donc il faut avoir lu ce bouquin-là, sinon on va pas comprendre des choses, je pense, dans le dernier roman, le 10e tome, quand il sortira. Et d'ailleurs, normalement, tous les tomes sortent en novembre. Avant, c'est tous les ans, après, c'est devenu tous les 2 ans, à partir du moment où elle a commencé à avoir des enfants. Finalement, là, cette année, le dernier tome ne sortira pas en novembre, il sortira, je crois... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais entre février et avril 2027, je crois. Bon, dans tous les cas, ça arrive, dans moins un an à peu près. J'ai beaucoup trop hâte. Vous savez que c'est une saga que je suis depuis très 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 longtemps, puisque je l'ai toujours lu avec cette chaîne YouTube, donc ça fait 10 ans, je crois, que je suis cette saga, que j'adore. Voilà, que j'adore, que je vous recommande vivement, parce que c'est toujours aussi bien. Même si ça traîne un petit peu en longueur, je les adore quand même. Voilà. Sur ce, j'étais très contente de faire ce vlog avec vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé qu'on fasse des vlogs tous les 10 jours au lieu de 14-15 comme avant? Là du coup ça vous en fait 3 au lieu de 2. Est-ce que c'était quand même trop long et il faudrait qu'on fasse qu'une semaine? Dites-nous tout, voilà. Sinon moi je suis très contente et je vais vous présenter ma prochaine lecture. Ma prochaine lecture, donc je vais continuer à le faire. Et le 2 je le ferai en lecture commune avec ma copine Morgane, normalement, si j'arrive à l'attendre. Voilà. Et je vais me commencer Fleur aux pétales d'or. Flora, l'autrice, Flora Peoni, si tu regardes cette vidéo avant ton anniversaire, ne regarde plus la vidéo et zappe là, bye. Je te fais confiance. Bon, maintenant que Flora n'est plus là, je la vois à Vendargue, donc elle a salon Romance Fever, le week-end du 9-10 mai je crois, donc c'est bientôt. Et je vois Flora, qui est devenue mon amie, qui était mon autrice pour Santa Cruz, celle pour qui je fais de l'édito freelance. Elle m'avait offert plusieurs de ses livres que je lui avais demandé, parce que j'avais trop envie de les lire. Et je sais que pour Noël, je lui avais dit que j'annoterais un bouquin d'elle et que je lui donnerais avec toutes mes impressions, etc. Et en fait, je l'ai jamais fait parce que j'étais en panne de lecture et que j'ai pas réussi. Du coup, j'aimerais beaucoup le faire en attendant, avant, pour Vendargue en fait, pour lui donner à Vendargue, parce que je la vois pas souvent. On habite assez loin l'une de l'autre et du coup, je la vois peut-être 2-3 fois par an. Et donc, c'est l'occasion. Donc, je vais essayer de me l'enfiler avant le 9 mai et de la noter, etc. pour pouvoir lui offrir. Voilà. D'ailleurs, je viens de réaliser que toutes les pages sont en noir. Donc, putain, il a dû coûter super cher d'impression. Donc, j'espère que ça se verra. Je pense que je mettrai des post-it et que j'écrirai dessus. Je sais pas trop comment je vais faire. Voilà. Mais j'ai trop hâte. C'est une réécriture de réponse en romance sombre, dark, romance très soft, je crois. Donc, j'ai hâte de lire ça. Il est trop beau. Et puis voilà. Je vous en parlerai. J'hésite en fait à faire tout un vlog centré sur ma lecture et mes annotations et tout ça. Dites-moi si ça vous intéresserait. Je me dis qu'aussi ce vlog ça pourrait être un peu dédié à elle en mode cadeau d'anniversaire parce que c'est aussi son anniversaire en juin. Donc ça arrive et du coup voilà, je me dis que ça pourrait lui faire plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais faire ça? Voilà, c'en est terminé de mon côté pour cette vidéo. Vous retrouverez Clémentine juste après pour la fin du vlog. J'espère qu'il vous a plu. Voilà. Mettez un petit emoji fleur pour fleur aux pétales d'or. Voilà. Et puis, si vous deviez me dire en un titre de roman, un livre que vous êtes déçu que je n'ai pas lu pendant ce vlog, dites-moi. Si vous aviez voté pour un livre que vous vouliez absolument que j'ai pas lu, j'ai trop envie de savoir. Si vous en souvenez, évidemment. Et puis voilà, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Salut la compagnie et bienvenue dans le dernier plan de ce vlog. Ouh, célébrons ensemble un mois de lecture fait grâce à vous. J'ai fini ce matin même Frankenstein, on est le 5 mai du coup. Ça m'aura pris un peu de temps, mais le week-end dernier j'étais aux 30 ans d'un pote à mon copain et moi. Donc autant vous dire, j'ai pas lu grand chose, même si je suis fière d'avoir pu y lire 2 chapitres. Voilà, parce que c'était des gens très cool, et que socialement parlant, j'ai pas eu l'impression d'être un ovni à dégainer mon livre un peu, pas au milieu de la soirée non plus, mais à des moments un peu plus plats de la soirée. Enfin de la soirée, du week-end. Bref. J'ai fini ce matin même. C'était une très bonne lecture, je suis enchantée d'avoir lu Frankenstein. Ça va pas rester mon préféré, mon classique préféré de tous les temps, clairement. Je sais même pas si j'en ai un classique préféré, mais bref. Mais c'était une lecture à faire dans une vie, surtout quand on aime l'imaginaire. Voilà. Je reste sur ma pensée de bon sang de bonsoir, Frankenstein est un drama king ou une drama queen, à vous de voir. L'édition est absolument magnifique. Au final, j'ai plus aimé le côté illustré que le côté animé.
parce que il n'y avait pas tant de trucs que ça, proprement parlé, animé, en fait. C'est-à-dire que là, oui, c'est vraiment animé, mais là, c'est un pop-up. Alors, je sais pas si j'aurais appelé ça animé, au final. Là, bon, ok, c'est un peu animé, vous avez une tirette qui fait apparaître un truc. Ok. Mais après, genre, c'est une lettre, donc vous verrez juste une lettre. Là, pareil, c'est juste une carte à déplier. Là, c'est une espèce de croisement entre pop-up et une invitation, et je crois que c'était le dernier. Ouais, c'est ça. Donc, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que moi, quand on m'a dit animation, je m'attendais à plus d'animation. Pour moi, tous les trucs de la fin qui se déplient, pour moi, c'était pas des animations. Mais il n'empêche que c'est, à mes yeux, l'édition la plus luxe, l'une des plus luxe en tout cas, qui existe dans le commerce actuel. Voilà, elle est super belle. Avec mes doigts gras qui font partir les dorures comme dans Assistant to the Villain, là, il n'y a rien qui est parti. Vraiment, j'ai essayé de regarder au fur et à mesure parce que ça m'aurait un peu fait mal au cœur vu le prix du bouquin que ça parte, mais rien n'est parti. Donc, c'était des dorures de meilleure qualité, je pense, tout simplement. Et voilà. Voilà, bien content d'avoir lu ce classique. Je crois qu'il est sur l'affiche des lectures classiques à lire dans une vie, donc j'irai le décocher après la fin de ce vlog. Et voilà, donc comme vous le savez, je vous laisse sur moi qui lis. Enfin, je vais continuer en lisant ce que vous m'aviez demandé en dernier, mais là je le ferai plus en vidéo parce que ça durera trop longtemps et c'est le vlog d'un mois, pas de 3 ans. Puisque c'était Meurtre et pépites de chocolat. Que j'ai un petit peu poursuivi pendant ma pause déjeuner d'hier, et la conclusion en était ok, après avoir dit des trucs sexistes, maintenant tu nous lâches des trucs validistes. J'étais en mode toi et moi ne partons pas bien, voilà. Puisque le terme attardé était utilisé vraiment au premier degré, même pas pour faire une vanne méchante et d'humour noir, enfin vraiment, cette personne est attardée, point. J'étais en mode non, dis pas trop ça, non, ça se dit pas ça. Bon, je vais continuer quand même. Honnêtement, si c'est trop fréquent, je sais que je lirai pas la suite, même si le côté cosy à côté est sympa. Ou alors, je les lirai à moindre coût en numérique ou une connerie du style. Mais j'aurais pas envie de payer les poches pour lire des trucs pareils. Voilà. Chacun fait bien ce qu'il veut, mais moi, c'est susceptible de me casser les pieds. C'est susceptible de trop me casser les pieds, de me sortir du truc, et j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Même si, à nouveau, chacun fait ce qu'il veut. Bref, du coup, je poursuivrai de toute façon et finirai cette lecture, ça c'est sûr. Je lirai ensuite, je vous l'avais montré normalement, le Maël de Zar que je me suis acheté pendant le vlog, qui se lira très vite. Et après, j'ai aucune idée de ce que je lirai. Toujours est-il que grâce à vous, du coup, rétro-pédalons, j'ai lu Frankenstein. Je dirais bien enfin, mais je l'avais pas acquis depuis si longtemps. Mais voilà, c'est quand même un classique qui est vieux de 1818, quoi. J'ai lu Assistant to the Villain et malheureusement, ça l'a vraiment pas trop fait. J'ai lu Le Pont des Tempêtes, ça l'a à peine plus fait, mais voilà. J'ai lu Rosace et Dragon et là j'ai sûr kiffé ma lecture, c'était vraiment beaucoup trop bien. Et première sortie de ma palle depuis Belle Lurette, donc j'étais heureuse. J'ai lu Hank Center, je l'ai enfin fini. Franchement, c'était pas mauvais, mais c'était une déception par rapport à mes attentes, par rapport au tome 1, par rapport à ce qui aurait pu se passer, quoi. Voilà. Et enfin, j'ai absolument surkiffé ma lecture audio d'Inheritance Games, dont je lis actuellement le tome 2 en audio à petite dose, parce que j'ai quasiment plus de crédit sur Nextory, vous savez, je vous le dis souvent. Donc j'écoute à petite dose pour pouvoir renchaîner à haute dose une fois que mon crédit sera revenu. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup cette série pour l'instant. C'est pas le truc le plus... comment dire, élaboré intellectuellement. Enfin, oui et non, parce que toutes les enquêtes et les énigmes sont vraiment très bien faites, je trouve. Même en tant qu'adulte, ça me happe de fou. Mais le reste autour, c'est vraiment du young adulte, quoi. Ça vole pas très haut. Par contre, les énigmes sont vraiment, vraiment qualitatives selon moi. Voilà. Donc vous connaissez mon programme de lecture. L'une d'entre vous nous avait demandé s'il y avait moyen de faire des updates lecture spéciaux pour ce mois de lecture. Laurine a glissé ses lectures dans des updates normaux. Moi, je pense que c'est la vidéo que vous avez vue normalement vendredi dernier. En tout cas, c'est mon intention que je vous fasse un update lecture juste pour ces 6 lectures, parce que mine de rien, 6 lectures, un update lecture, c'est plutôt cohérent. J'ai été comme d'habitude ravie de faire cette édition. Je crois qu'avec, bien sûr, l'interdiction d'Instagram de monsieur, enfin la limite d'Instagram de monsieur, ça m'a potentiellement sorti de ma panne de lecture. Joisse, nous sommes. Et puis voilà. Donc là, je me plonge avec enthousiasme dans mes futures lectures. Et ça, c'est beau. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense vraiment être sortie de ma panne de lecture.
Sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, ce que vous voulez. N'oubliez pas de mettre l'emoji que Laurine a demandé, que j'ai déjà oublié ce que c'était. Mais vous vous rappelez, parce que pour vous, c'était pas il y a 5 jours. Bref, je vous fais des bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine.